Aujourd'hui, je vous emmène dans les marais pour chasser les ragondins. Je suis équipé de mon arc et je vais essayer de chasser quelques ragondins avant d'aller les cuisiner pour les manger. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait une petite sortie à l'arc dans les marais à la recherche des ragondins. Regardez, le soleil est en train de se lever sur les marais qui sont en eau. C'est magnifique, il va faire super beau aujourd'hui. Quand je suis arrivé, j'ai vu plein de ragondins. Je me suis dit, tiens, lequel d'entre eux va finir sur le barbecue à la fin de cette vidéo? Ouais, parce que c'est ce qu'on va faire. On va se manger un bon ragondin. On va se préparer ça correctement. Normalement, ça devrait être très très bon. J'ai déjà testé cette recette, donc j'ai envie de vous la partager. Je ne vous l'ai pas encore partagé, cette petite recette. Donc le programme, voilà, on va passer une bonne matinée dans les marais à essayer de chasser quelques ragondins avec mon arc. En tout cas, moi j'adore venir ici à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Bon, avant de partir à la chasse, on va quand même tirer une petite flèche pour voir si mon arc est toujours bien réglé. Et puis comme ça vous permettra de voir comment fonctionne un arc à poulie. Parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous vous demandez, mais attends, on peut chasser avec un arc, c'est assez puissant, vous allez voir que ce petit objet là, ça rigole pas, c'est vraiment une arme. Je peux tuer tous les gibiers qui existent en France, hein, ni plus ni moins. Vous allez voir la vitesse où la flèche part. Si vous n'êtes pas habitué, bon là bien sûr j'ai une petite pointe qu'on appelle d'entraînement, donc c'est pas avec ça que je vais chasser. Je vais vous montrer après avec quoi je vais chasser. Allez hop, j'arme mon arc. J'ai juste à appuyer sur mon petit index, sur le décocheur, pour lâcher la flèche. Ça va vite, hein. Quand la première fois on voit un arc fonctionner, les gens sont surpris à quelle vitesse ça part. Alors imaginez, avec une lame comme ça au bout de la flèche, à quel point ça peut être mortel. C'est bien sûr avec ça que je vais chasser. C'est un rasoir. Rien qu'à poser sa main dessus, on se rend compte que c'est extrêmement coupant. Alors avec la vitesse de la flèche, autant vous dire que ça traverse. Avant de partir à la chasse, je tiens à remercier Ducatillon de sponsoriser cette vidéo. Je suis toujours très content de travailler avec eux parce que c'est un site où je suis client depuis des années et ça fait vraiment toujours plaisir de travailler avec une entreprise où on était déjà client avant. Et bien Ducatillon, qu'est-ce que c'est? Et bien c'est un site internet où vous trouverez tout le matériel de chasse, de pêche, de potager, de cuisine, d'élevage, bref, il y a tout. Ça fait des années que Ducatillon existe et moi depuis tout petit, je reçois leur catalogue à la maison et c'est vraiment un site où vous trouverez du matériel d'un excellent rapport qualité-prix. Si vous recevez régulièrement ces catalogues, vous le savez. D'ailleurs, c'est bientôt Noël et il y a toute une liste d'idées de cadeaux de Noël, de quoi vous faire plaisir ou d'offrir un cadeau à un proche. Ça tombe bien car avec le code MAR10, vous avez droit à 10 € de réduction dès 70 € d'achat. C'est une petite réduction qui est toujours bonne à prendre et ça fait plaisir. D'ailleurs, Talia vient de me dire qu'il y a aussi plein de matériel pour le chien sur Ducatillon. Alors pensez-y, hein, parce que peut-être qu'elle aura droit à un petit cadeau de Noël, la Talia. Hein? Je remercie encore Ducatillon pour leur soutien. C'est notamment grâce à eux que je peux continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci chaque semaine. Alors un grand merci à eux. Bon, on arrive dans les marais. Je vais mettre une flèche, comme ça on va être prêt si jamais un ragondin se présente. Voilà, nickel. Là l'arc est prêt. Il n'y a plus qu'à maintenant. Et j'ai même pas fait une centaine de mètres que je tombe déjà sur un ragondin. Est-ce que je l'ai eu? Je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu en dessous. Bon, je pense qu'il est bon. Oui. C'est bon, le ragondin est mort. Yes. Ah, j'ai fait une bonne flèche. Yes. Bon, par contre, ma flèche, il faut la retrouver maintenant. Elle est là. Ma flèche est ici. Oh. Yes. Et bah, première occasion, premier ragondin. Magnifique. Et bah, ça fait même pas 10 minutes que j'ai commencé à chasser. Je tombe sur mon premier ragondin. Et bingo, il est mort. Une bonne flèche. Regardez, il est juste là dans l'eau. Là, vous le voyez là? Cette petite tache. Et bah, c'est lui. Il est mort dans l'eau. Vous voyez, je l'ai tiré à peu près ici. Il a plongé dans l'eau, puis il est ressorti là. Vous voyez cette petite tache, c'est lui qui est mort. Par contre, maintenant, il faut aller le chercher. Comment vous dire qu'il y a quelques ronces quand même. Là. Oh, quel bordel de passer là-dedans. Et voilà notre ragondin, qui est bien mort. Normalement. Il est bon, il est mort, toujours vérifié. C'est un bon ragondin, hein.
Un beau spécimen. On a de quoi manger les amis. Yes. Là. Ah et bah dis donc, ça a pas traîné pour faire le premier ragondin. C'est un beau ragondin adulte. C'est gros, hein, ça paraît pas comme ça, mais je peux vous dire que c'est gros. Hein. Ça pèse son poids. Et forcément dessus il y a beaucoup à manger. Parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est d'aller manger un ragondin après. Il y a des très bonnes cuisses, les cuisses des ragondins, il y a beaucoup à manger dessus. Il y a de quoi se sustenter, comme on dirait. Je lui ai fait une super flèche là, juste ici, juste au haut de la patte. Ça a dû lui toucher le cœur. Ce qui explique le fait qu'il était mort en un rien de temps. Il a juste eu le réflexe de plonger à l'eau. Mais quand il est ressorti, il était mort. Je vais lui prendre le petit bout de la queue. Alors pourquoi? Je vous le répète dans chacune de mes vidéos, mais je vais le faire encore ici. Le ragondin, bien sûr, c'est pas du tout une espèce qui vient de chez nous. C'est une espèce qui est originaire d'Amérique du Sud. Elle pose d'énormes problèmes. On a une prime pour chaque ragondin qu'on tue pour inciter les gens à en tuer un maximum. Et donc il suffit de prendre le petit bout de la queue. Et puis après on a une prime. Alors généralement ça varie entre 2 et 3 euros par ragondin. Moi personnellement ça me permet de au moins rembourser les frais, hein, les frais matériels, l'essence, etc., etc. Donc au moins ça permet de réguler les ragondins sans coût au moins. Sacré dent orange, hein, c'est le ragondin, ça change pas. Là je peux vous dire qu'il faut pas mettre son doigt, hein, parce que ça peut faire mal. Hein. Vous voyez ma flèche qui était à la base de la patte, ça l'a traversé comme ça a touché le cœur qui est juste ici. On n'en parle pas assez, mais regardez les griffes que ça a quand même comme animal. Ça a quand même des sacrées griffes. En même temps, il faut bien des griffes comme ça pour creuser des trous partout. Bon là sur ce premier ragondin, honnêtement on a eu de la chance parce qu'il s'est arrêté, mais c'est rarement comme ça. Surtout que là dans les marais, vous voyez, c'est totalement inondé. Alors ne pas faire de bruit quand on marche dans l'eau, c'est compliqué. Surtout que là il n'y a pas un pet de vent, donc le son porte loin. Et les ragondins, même si c'est des ragondins, faut pas croire, ils se laissent pas approcher comme ça, ils sont pas fous. Il faut rester quand même très discret, faut pas trop parler comme je suis en train de faire actuellement. Ça c'est vraiment la pire des choses à faire. Mais en tout cas c'est quand même magnifique de chasser dans un endroit comme ça, c'est inondé, c'est sublime. Vous voyez toutes ces berges là, comment elles sont toutes abîmées. Bah ça c'est les ragondins. Regardez, c'est comme ça partout. Et ça c'est un énorme problème, hein, parce que les berges qui s'effondrent, ça pollue l'eau, ça asphyxie l'eau, et tous les animaux et les plantes qui vivent dans l'eau après, bah, ils disparaissent. Ça peut sembler un petit peu anodin quand on connaît pas trop, mais croyez-moi, ces berges effondrées, c'est une vraie catastrophe pour la nature. Un quart d'heure plus tard, je repère un gros ragondin sur la berge. Très vite, il décide de se remettre dans l'eau et il commence à nager droit sur moi. Vu qu'il vient vers moi, je ne bouge pas, je reste camouflé derrière les branches et je l'attends. J'attends le dernier moment pour armer mon arc, tout en faisant attention à ce que le ragondin soit derrière des branches pour pas qu'il me voie bouger. Ah. Touché. Il va falloir traverser là. Là c'est chaud. Hein. Parce que là-dedans il y a de l'eau là, croyez-moi. Ah, j'espère que je passe. Hein. Pas gagné. Hein. Ah si ça va le faire. Mais une fois arrivé sur les lieux du tir, je ne vois pas de ragondin. Il n'est pas là. Je le repère une dizaine de mètres plus loin, je m'empresse de m'approcher pour l'achever. Ça c'est un gros ragondin. Hein. Ça c'est vraiment un très gros ragondin. Là on a un spécimen qui est balèze. Hein. Ouf. Et ben là les amis, on a un superbe ragondin. Hein. Lui il est gros, il était costaud, j'ai dû le rachever un peu plus loin. Mais ça c'est un gros ragondin. Je me suis bien caché derrière l'arbre qui est derrière moi, il est revenu à la nage sur moi. Puis j'ai réussi à lui mettre une flèche alors qu'il était à la nage et de dos, ce qui est pas facile honnêtement, je suis content de mon tir. Mais là on a un gros spécimen. Je peux vous dire qu'à bout de bras comme ça, c'est lourd. Hein. On il fait bien ses 7-8 kilos, facile. Regardez juste la différence par rapport à mon arc. Il est quasiment aussi gros que mon arc, quoi. Sans déconner. Il est balèze ce ragondin. Hein. Un vrai gros ragondin, ça. Et les gros ragondins, souvent, pour les avoir, faut des conditions particulières. Et là, on est dans des conditions particulières.
on est dans des conditions où les marais sont inondés. Et les marais inondés, qu'est-ce que ça fait quand on est à Ragondin? Et bah ça inonde les trous. Et les gros ragondins, ils savent bien qu'à l'intérieur des trous, ils sont à l'abri. Sauf que là, les trous, ils sont inondés. Du coup, bah, ils n'ont pas trop le choix que d'être à découvert. Et c'est comme ça que moi que j'arrive à les repérer et que je peux les tirer. Mais malgré ça, ils sont quand même souvent méfiants. Donc dès que j'arrive à tuer un gros ragondin comme ça, je suis quand même content parce qu'ils se laissent pas avoir comme ça. D'ailleurs, la plupart du temps, on les voit même pas parce qu'ils sont partis bien avant qu'on puisse les voir. Donc je suis content. Regardez les dents que ça a, mais c'est énorme. J'en tue des centaines par an, mais à chaque fois, je suis surpris de voir la taille de ses dents quand même. D'ailleurs, si vous êtes amené à tuer un ragondin ou à trouver un ragondin mort, si vous êtes amateur de déco un peu originale, je vous conseille de garder la tête du ragondin avec le squelette, hein, bien sûr, parce que les dents, ça ressort vraiment, ça fait vraiment un crâne très très particulier. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien avoir comme ça des crânes d'animaux exposés, c'est vrai que c'est souvent c'est original. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal, je pense, qui aimeraient bien ça, donc pensez-y, ça peut faire une déco originale, ou sinon, un cadeau pour un ami que vous aimez pas trop, et vous lui faites ça comme cadeau, je sais pas s'il va être content. Et c'est en passant à côté d'un roncier que je repère un ragondin qui s'y cache. Et bah troisième ragondin qui était là tranquillement sur son petit nid. Regardez, il y en a un qui est juste là, un ragondin dans les ronces. Regardez, il est juste là, il s'en va. Ah, ils sont vraiment dans le quartier général là, ici. Oh, il y a un ragondin qui est à 2 mètres devant moi là. Regardez, en fait, tu vois, il était sur son petit nid là, il s'est fait des petits nids de végétation. Et bah troisième ragondin de cette belle matinée, il fait vachement beau aujourd'hui. Les ragondins sont en train de faire la sieste. Et regardez celui-ci, encore un beau spécimen. Celui-ci, il était en train de dormir tranquillement sur son petit nid. Je l'ai surpris. Quand il y a de l'eau comme ça, c'est un peu qui tout double, hein. Des fois c'est compliqué. Là je me rends compte vu qu'il fait grand soleil, qu'ils doivent être en train de dormir dans des petits ronciers, dans des petits endroits un peu à l'abri. Donc du coup il faut être discret et il faut surtout ouvrir l'œil. Parce que trouver un ragondin dans un roncier, croyez-moi, c'est pas facile. Faut trouver une grosse tâche et souvent c'est eux qui vous voient avant vous. Donc c'est jamais facile. Mais en tout cas, bien content avec ce troisième ragondin. Ça commence à faire un joli petit tableau ce matin. Regardez ça. Bon, je pense que vous savez déjà ce que c'est, mais ce sont bien sûr des crottes de ragondin. Des petits cornichons comme ça, on voit souvent des petits tas comme ça sur la végétation. Ça, c'est bien un ragondin qui l'a fait. Donc là, c'était plutôt des grosses crottes, hein. À mon avis, c'était un gros spécimen qui a fait ça. Parce que les ragondins, des fois, ils se cachent très bien et on peut rarement les voir. On peut juste voir des indices de passage, des petites coulées, des crottes, de l'herbe qui est mangée, bien sûr les terriers. Donc c'est des indices qui peuvent trahir un peu leur présence. Et c'est important de bien vérifier ça si vous voulez chasser du ragondin. Bon là les amis, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Alors vous le savez, hein, cet automne, là, octobre-novembre, il y a eu beaucoup de pluie et beaucoup d'inondations en France. On a vraiment été touché, quasiment toute la France a été touchée. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que bon, bien sûr, vous voyez, les marais sont inondés. Mais là, ils sont inondés, c'est niveau débutant. Hein, parce que regardez dans l'arbre. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Vous voyez toutes ces branches là qui sont entremêlées. On voit qu'il y a du roseau qui est pris dans les branches là. Regardez là encore, il y a encore d'autres morceaux de roseau qui sont là. C'est pas quelqu'un qui les a mis là. C'est l'eau qui l'a mis là. Et oui, hein, parce qu'ici, au plus fort des inondations, eh ben on avait de l'eau à peu près ici, quoi. Hein. Là, je pense qu'en Waders, je passais pas. Hein. Donc, rendez-vous compte, le courant qu'il devait y avoir et surtout la quantité d'eau, ça devait être impressionnant. Et ces zones humides, pour le coup, elles ont joué leur rôle de zone tampon. Une zone tampon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une sorte d'éponge. Et les zones humides sont des zones tampons. Elles permettent vraiment de stocker en quantité énorme les eaux de pluie, quand il y a des crues notamment, pour ensuite les relâcher au fur et à mesure pendant notamment tout le reste de l'année, ce qui permet notamment d'éviter des sécheresses. Même si on peut sembler être un peu déconnecté de toutes ces zones-là, si les marais n'étaient pas là, il y aurait beaucoup plus de crues, il y aurait encore moins d'eau après dans les périodes de sécheresse. Mais malheureusement, les zones humides, elles ont disparu. Je crois que c'est 70 ou 80% des zones humides de France ont déjà disparu à cause de la bétonisation, à cause de l'artificialisation des sols. Bref, le peu qui reste de zones humides, il faut les préserver. Et c'est souvent le cas, il y a beaucoup de zones humides, vous verrez, qui sont réserves naturelles. Et c'est normal, et tant mieux. Et voilà, petit point, je trouvais ça vraiment impressionnant de vous montrer à quel point l'eau ici est montée. Je pense qu'ici en Waders, je passais pas, hein. Ça devait être vraiment impressionnant. Quand on voit ces herbes là qui sont quasiment à ma hauteur dans les arbres, ça devait être quelque chose. Je me rapproche d'un très gros roncier et j'aperçois un ragondin qui se croit invisible.
Là, je suis tombé sur un quartier général. Vous voyez ce roncier comment c'est? C'est une zone un peu au sec parmi le marais qui est inondé. Alors du coup il y avait plein de ragondins qui étaient dans les ronciers. J'en ai vu un qui était un peu à découvert. Je l'ai tiré, la flèche est mortelle. Tous les autres ils sont partis en courant. Il y en avait quelques-uns, hein. Impressionnant. Bon c'est un beau ragondin lui encore, hein. Super, j'ai fait une bonne flèche, nickel. On va récupérer ça. Regardez ce beau ragondin. Ah, on a un beau ragondin encore avec une très bonne flèche. Ouah. Allez, encore un beau, hein. Il est beau lui encore, hein. Et donc, vous voyez, c'était là-dedans, là, dans ce roncier. Autant vous dire que c'est un peu détrable. Il y avait lui là qui était sur la bordure. Là, il y a un peu de sang partout. Là, la flèche était vraiment hyper bien placée. C'est dans ces genres de situations qu'on voit vraiment qu'une flèche, c'est hyper létal. On voit là, les dégâts que ça fait. C'est impressionnant. Ah, j'ai mis une bonne flèche, hein, juste ici. Elle est rentrée juste là. Là, on voit, il y a la trace qui est là. On voit bien le trou d'entrée qui est juste ici. Donc ça c'est plein défaut de l'épaule. Donc ça touche les deux poumons. Et bien ce qui nous fait notre 4e ragondin de cette belle matinée. En moyen celui-ci. C'est un petit mâle. Un petit mâle, on voit c'est son pénis qui est juste là. Hop. Très bien. Je vais prendre le petit bout de la queue. Et puis je vais continuer. On va peut-être en faire un 5e. Mais juste à côté du dernier roncier, il y en a un autre avec un gros ragondin dedans. Et bien voilà notre 5e ragondin qui était dans un sacré roncier là. Hein. Sacré roncier, je l'ai entreaperçu. Il était face à moi. J'ai pu lui mettre une bonne flèche qui l'a tué. On va le sortir de là-dedans. Allez, hop. Oh, sacré ragondin. Il est énorme encore. La vache. Lui il est balèze. Hein. Ça c'est un gros ragondin. Wow. Wow. Il est énorme. Fait quasiment la taille de ma flèche. Il est gigantesque. Ça c'est un gros ragondin. C'est une grosse femelle. Une très grosse femelle. Wow. Là c'est balèze. Hein. Et aujourd'hui, mine de rien, on a fait quelques beaux ragondins. Hein. La vache. Je m'attendais pas à en faire des aussi gros. Là il y a vraiment grosse bête. Hein. Regardez ça, la taille de la bestiole quoi. Comparé à moi, wow. À bout de bras, je vous dis que c'est pas facile à porter. Hein. Elle fait bien ses 8-9 kilos, elle, facile. Facile. Wow. Sacré ragondin. Sacré ragondin. Fin de matinée, il est à peu près midi. Les ragondins maintenant ils sont bien cachés. J'ai fouiné encore un peu, j'en ai pas trouvé d'autres. C'est le moment de rentrer. Bon bah 5 beaux ragondins. Honnêtement, ça fait partie quand même des sorties où j'ai tué beaucoup de gros ragondins. C'est pas souvent qu'on tue vraiment des gros ragondins comme ça. Là on a vraiment des beaux mastodontes. Hein. Là vraiment on a des gros pépères. Et je pense que le fait qu'il y a eu les inondations, tous les petits ragondins, ils ont dû partir du coin. Et au final, il n'y a que les gros qui sont assez résistants, qui sont restés là. Mais bon, bien content, j'ai fait plutôt des bonnes flèches. Et par contre, j'en ai perdu un paquet des flèches. Hein. Ça vous me demandez souvent, est-ce que j'arrive toujours à la récupérer? Je fais tout mon possible pour le récupérer parce que ça coûte cher. Mais là, j'en ai perdu. On va passer à la 2e étape de la vidéo. Et ben on va aller dépecer ces ragondins. Pour ça on va se retrouver directement à la maison pour aller faire ça, ce sera plus simple. Et puis après ce sera direction la cuisine pour se manger ces beaux ragondins. Parce que croyez-moi, ça c'est peut-être pas très appétissant, mais ça peut être délicieux. Allez c'est parti, opération dépeçage. Et ben on se retrouve directement à la maison pour dépecer notre petit pote. Regardez comme il est bien là. On est le soir même, il faut vider l'animal le plus rapidement possible. Hein. C'est vrai pour n'importe quel gibier. Et les ragondins, ils échappent pas à la règle. Hein. D'abord, on va simplement couper les pattes arrière et les pattes avant bien sûr. Avec toujours mon petit Venasio, lui ça change pas. Le couteau idéal pour tout ce qui est découpe, hein, de viande, dépeçage, tout ça. Quand cette vidéo sort, ce sera la semaine du Black Friday. Et pendant le Black Friday, le Venasio, il a un prix réduit parce qu'avec le code promo BF20, vous avez droit à 20% de réduction sur le Venasio. Et écoutez, c'est le moment de s'offrir un beau cadeau, ou du moins d'offrir un cadeau peut-être à un de vos proches. Parce que ce couteau les amis, c'est moi qui l'ai co-conçu avec Kader bien sûr. Je vous mets le lien de la vidéo de présentation en description. Et forcément pour le Black Friday, on a fait une petite offre de 20% de réduction, ce qui est quand même magnifique, hein, qu'on ne pourra pas faire plus hein, sur ce couteau-là. Donc n'hésitez pas, je vous mets tous les liens dans la description pour acheter ce beau couteau à moins 20%. Allez, au boulot maintenant. Donc j'ai dit, on enlève les pattes.
une papate. On fait pareil avec l'autre papate. Alors avec un couteau qui coupe bien, ça va tout seul. Et au moins avec le Venasio, vous êtes tranquille, ça coupe. On va couper également la queue, on va la couper à la base. Comme ça, elle ne va plus nous embêter. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre à peu près le milieu du dos. On va faire une entaille. On va passer la lame dessous. Et en fait, après, on va juste tirer avec les mains pour enlever toute la peau. Voilà. Toc. Ça va aller tout seul, comme ça. Et ensuite, on a juste à tirer vers le bas. Normalement, ça va venir tout seul. Une papate. Hop, vu qu'on a coupé la patte, ça s'en va tout seul. Et voilà. Une papate, et puis après en fait on va juste couper la tête. Alors la tête vous pouvez la garder si vous voulez avoir un souvenir, un gros crâne de ragondin. C'est particulier, avec les dents oranges, ça fait une déco particulière. Hop là. Et voilà, ça c'est fait. Et là je vais faire pareil mais à l'inverse. Alors là faut pas tirer trop fort parce que il n'y a pas vrai. Il s'est tenu juste pas un peu des muscles en haut là. Mais en vrai on va juste descendre en fait la peau tout le long des cuisses, et vu qu'on a coupé l'interstice, normalement ça va sortir les pattes. Il faut prendre son temps, de toute façon ça c'est la règle d'or, quand on dépece un animal, quel qu'il soit, que ce soit un ragondin, un canard, un sanglier, ce que vous voulez, il faut prendre son temps. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, parce que c'est comme ça qu'on fait un peu n'importe quoi. Si on prend notre temps et qu'on suit bien en fait la marche à suivre, bah, c'est tout de suite plus facile. Et voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Là, il faut y aller délicatement, il ne faut surtout pas percer les intestins, parce que ça, c'est la dernière chose qu'on a envie de faire, parce que c'est là, c'est dans ces intestins que toutes les bactéries sont contenues. Et voilà. Ça, et là, ça y est, on a un beau ragondin qui est vidé, qui est prêt à être mangé. Donc sur le ragondin, le gros à manger, c'est vraiment les cuisses. Alors là, mine de rien, dans les cuisses, là, ça paraît pas, mais il y a à bouffer. Le long du dos aussi, sur les filets, il y a pas mal à manger. Un petit peu les pattes avant. Ce ragondin-là, ça va être au moins pour 2 à 3 personnes, au moins, minimum. Donc c'est... Ouais, et encore, c'est pas un énorme ragondin. C'est pas les plus gros que j'ai tués aujourd'hui. Sur un ragondin de taille moyenne, ouais, il y a facile à un repas pour 3-4 personnes. Facile, Les pattes avant. Il y a juste à découper la viande qui est là. Et voilà. Ça, c'est de la bonne viande, ça. Ça, c'est bon. Là, on a le dos. Et là, j'ai les 2 cuisses. Elles sont là. Une fois que la viande est découpée, maintenant, il faut bien la nettoyer. Je vais enlever quelques poils. Bien sûr, vous pouvez la passer au congélateur pour plus de précautions d'un point de vue sanitaire. Je rappelle bien sûr par rapport à la leptospirose, la maladie que transmet le ragondin, ça se transmet par l'urine. Faites très attention pendant les viscérations qu'il n'y ait pas d'urine qui vienne sur la viande, c'est logique. Si c'est le cas, prenez pas de risque, jetez. C'est pas grave, vaut mieux jeter que prendre vraiment un risque inconsidéré parce que la leptospirose, vraiment ça rigole pas. La viande, une fois qu'elle est comme ça, moi je la passe au congélateur. Si vous pouvez au moins une petite semaine, au moins vous êtes tranquille. Qui peut le plus, peut le moins, vous pouvez mettre ça à mois comme vous voulez. Donc voilà, moi c'est ce que je vais faire. Je vais mettre ça tranquillement au congélateur, au moins on prend pas de risque. Et puis ensuite pour la cuisson, quand on va le manger, ça se mange bien cuit, pas rosé, bien cuit. C'est une viande blanche, donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Et puis on se retrouve après pour manger ça. On se retrouve pour la cuisine du ragondin. J'ai fait chauffer le barbecue qui est juste à côté de moi. Et vous voyez, il y a une petite Talia qui a un regard, on va dire, assez appétissant. Pourquoi ? Parce que regardez ce que j'ai dans le saladier, c'est bien du ragondin. C'est bien notre petit copain qui était pendu, qu'on était en train de le dépecer. Et donc dans le saladier, j'ai mis les cuisses de ce ragondin que j'ai coupé en 2 pour que ça fasse des plus petits morceaux, parce que c'est quand même des gros morceaux. Et vous voyez, j'ai fait toute une grosse mixture avec en base de la moutarde. J'ai pris de la moutarde, j'ai mis de l'huile d'olive, du sel et un peu de piment d'Espelette. J'ai bien mélangé. Et on laisse macérer ça pendant plusieurs heures, histoire que la moutarde et toutes les saveurs pénètrent bien à l'intérieur de la viande. Et bien ça donne ça. Honnêtement, c'est appétissant. Juste pour information, le ragondin en fait, ça a une viande qui est extrêmement proche de celle du lapin. C'est une viande qui est blanche, qui est très tendre, qui est très savoureuse, qui n'est pas forte. Et donc en fait, on peut le cuisiner avec les mêmes recettes avec lesquelles on peut faire du lapin. Et ben le lapin à la moutarde, ça reste une des recettes basiques pour cuisiner du lapin. Et ben ça marche bien sûr avec du ragondin. Ma braise est chaude, on va mettre ça sur le grill. Allez, c'est parti, place à la cuisson. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai un bon petit morceau de cuisse. Voilà, ça dégouline de moutarde, ça va être pas mal. On va faire attention que ça ne brûle pas trop. J'ai bien attendu que la braise soit bien faite pour éviter qu'il y ait trop de flammes, parce qu'avec la matière grasse comme ça, ça risque de vite brûler. Donc il faut faire attention, il ne faut pas que ça chauffe de trop. Je vous le dis à chaque fois que je cuisine du ragondin, mais le ragondin,
Bien, même si c'est un petit peu répugnant de par son apparence, par son nom, sa viande, elle est incroyable, hein. Vraiment, c'est une viande qui est très très saine, très savoureuse. Faut pas se laisser dégoûter par l'apparence et le côté psychologique, hein, que peut avoir le ragondin. Mais croyez-moi, ça vaut le coup d'essayer. On va laisser griller ça tranquillement. Faut vraiment que le ragondin, pour le coup, faut vraiment que la viande soit vraiment cuite à cœur, hein, c'est important. C'est pas une viande qui va se manger rosée, c'est important de bien la faire cuire. Bon bah après un petit quart d'heure de cuisson, ça a bien cuit. Alors c'est un petit peu cramé, c'est le dessus, hein, c'est la petite moutarde, donc c'est rien, c'est pas trop violent. C'est le problème de la moutarde, souvent ça brûle vite, mais pourtant j'ai mis ça vraiment avec un petit feu. Mais je pense que le cœur de la viande est intact, hein, c'est même sûr, hein. On va pouvoir sortir ça du feu, et puis on va aller se déguster ça. J'ai hâte de découvrir le goût que ça peut avoir. Bon bah on va goûter notre ragondin grillé. Honnêtement, ça sent bon, hein, ça sent la viande grillée. Je pense que cette petite marinade a fait son effet. On va goûter ça tranquillement. On va goûter ça vraiment nature, comme ça. Bon, nature, on dirait oui, assez brut. Je vous le rappelle, avec le code BF20, vous avez 20% sur les Venatio. Il y a deux modèles pour l'instant. Le manche vert avec la lame Stonewashed, une lame qui est un peu plus sombre. Et puis le manche noir avec la lame satinée. De toute façon, allez sur le site internet, je vous mets toutes les infos en description. Et puis voilà. Alors, on va regarder si c'est bien cuit, mais normalement, on ne devrait pas être trop mal. Vous voyez, la viande de ragondin, c'est très clair, c'est très blanc. C'est une viande blanche, c'est comme le lapin. Donc, pas de panique, c'est normal. Et normalement, ça va être pas mal du tout, ça risque d'être bon. On va goûter. On va se prendre un petit morceau. C'est super bon. Ça, il y a une petite croûte là qui est caramélisée avec la sauce là. C'est super bon. Honnêtement, c'est un peu de la viande braisée là, comme ça là. Ça change et j'aime bien. On va prendre un morceau de la pâte avant là. Petite astuce, si un jour vous êtes en mode survie, si un jour il y a la guerre, si un jour il n'y a plus de nourriture nulle part, allez chasser du ragondin parce qu'il y en a plein et c'est super bon. C'est hyper bon, c'est un truc de fou. Ah, cette petite recette là, en plus ce qui est super, c'est une recette qui est assez visuelle, qui est assez originale. Là je l'ai fait avec des morceaux de ragondin qui sont découpés, mais imaginez si on peut le faire avec un ragondin qui est entier. Imaginez vous mettez un ragondin entier sur le grill, avec la tête, avec tout. Honnêtement, ça fait un repas qui a de la gueule quand même, que je trouve, hein. Imaginez, vous invitez des potes, vous leur dites rien, vous leur faites asseoir à table, et vous mettez sur la table le plat avec le ragondin entier, avec les dents comme ça devant. Ça peut être rigolo, je pense. Mais franchement, c'est super bon. Faut faire attention à ce que la viande soit cuite à cœur, hein, je vous le répète. Mais au moins comme ça, entre la congélation et le fait que la viande soit cuite à cœur, vous prendrez quasiment aucun risque par rapport à la leptospirose. Vous êtes très nombreux à me demander ça, vu qu'il y a le risque de la leptospirose pour le ragondin quand on les manipule, voire qu'on met simplement ses mains dans l'eau. Est-ce que ce risque-là est également valable pour la viande? J'ai envie de dire oui, mais prenez des précautions, avec, comme je vous l'ai dit, des précautions lors de l'éviscération de l'animal. Absolument pas d'urine sur la viande, première règle. Ensuite, moi, par principe de précaution, je préfère congeler le ragondin. Voilà, c'est pas obligatoire, mais je préfère. Et puis ensuite, troisième point, bien le cuire à cœur, ne pas manger ça rosé. Là, au moins, avec ces trois critères, honnêtement, il n'y a pas de raison que vous chopiez la leptospirose. D'ailleurs, j'ai pas connaissance que la leptospirose puisse s'attraper via la consommation de la viande. C'est vraiment par l'urine du ragondin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se baigner dans des étangs, dans des rivières, qui n'ont jamais touché un ragondin de leur vie et qui attrapent la leptospirose parce que la bactérie est dans l'eau et qu'ils la chopent comme ça. C'est absolument pas en mangeant du ragondin qu'on peut avoir ce risque-là. Bien sûr, il faut prendre des précautions, mais voilà. Et en tout cas, moi, je valide cette petite recette. Allez la faire, hein, franchement, goûtez-la. Vous avez vu, c'est très facile, de la moutarde, d'huile d'olive et puis basta, on envoie ça sur le feu. Honnêtement, ça peut être un bon petit repas sympa quand il fait bien beau là en été autour d'un petit barbecue là. Ça peut être sympa et c'est surtout original quoi. Vous invitez vos amis en leur disant que qu'ils vont manger du ragondin. Je pense que ça va les marquer, hein. Enfin, moi d'expérience, c'est toujours le cas, hein. Dès que je fais manger du ragondin à des gens, ils sont là de waouh, on va manger vraiment du ragondin. Ouais. Bref, c'est super fun. Enfin voilà, moi je vais continuer à déguster ça. Et puis c'était vraiment une belle petite journée de chasse à l'arc là, comme ça dans les marais. J'adore la chasse à l'arc, comme ça dans les marais quand il fait beau. En plus les marais étaient inondés, c'est magnifique. On a eu quelques beaux ragondins, on s'est fait un bon repas.
Qu'est-ce qu'on peut demander de plus, honnêtement, hein? Sans déconner, bah moi je sais pas. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce, l'abonnement, allez me suivre également sur Instagram, c'est important. Et puis sur ce les amis, on se retrouve à très vite pour de prochaines aventures à la chasse, à la pêche et dans la nature. Je vous fais des bisous, à plus, bon appétit. Oh ouais. Oh c'est bon. Qu'on me dise plus que le ragondin c'est pas bon quoi. C'est trop bon. Merde quoi. C'est trop bon.